Salut, je m'appelle Camille et je suis photographe. Alors on va dire que j'ai un peu de chance parce que je suis pas photographe de paysage, de voyage ou je ne sais quoi, donc le confinement ça n'a pas affecté mon travail. Au contraire, je suis photographe portrait et donc la seule chose c'était que je ne pouvais rencontrer personne évidemment durant le confinement, donc je me suis dit que j'allais faire des autoportraits tout simplement. Et en fait dans mon parcours scolaire j'étais en études de photo et j'avais un projet de portraits qui sont reliés au signe astrologique et ce projet a été refusé, donc je me suis dit que j'allais le faire finalement pour moi durant le confinement et c'est ce que j'ai fait. Comme j'avais pas mal de temps pour moi, j'ai filmé quelques backstage et du coup je vais te montrer un peu comment j'ai réussi à faire ces photos et je vais te montrer évidemment le résultat à chaque fois. J'ai pas tout filmé parce qu'il y a des moments j'ai juste oublié. Mais t'inquiète pas, les photos sont hyper simples, donc normalement tu vas tout comprendre. Alors j'ai commencé par le bélier. Faut savoir que j'ai fait tout moi-même du coup, que ce soit de la préparation, le maquillage, la coiffure, les vêtements, préparer le studio, parce que tu vas voir que c'est pas vraiment un studio, et le montage, l'édition, les couleurs, bref, j'ai fait tout entièrement seule. Du coup, pour le bélier, ce que j'ai voulu faire, c'était avoir cette différence qu'il y aura, parce que avec le capricorne et tout ça, c'est des signes qui physiquement sont représentés par des cornes très souvent. Du coup, je voulais quelque chose qui différenciait, et donc j'ai fait ces petites... je sais même pas comment on appelle ça... j'ai fait des genres de couettes en chignon pour avoir cet effet enroulé du bélier. Alors je sais pas si ça se voit, mais au pire c'était pas trop mal comme rendu. Pour le maquillage, j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire parce que je ne me maquille pas quotidiennement, du coup c'est pas un truc que je sais bien faire. Pour la mise en place en fait, je voulais aussi quelque chose qui me rende un peu plus grande, un peu on va dire autoritaire, mais même si c'est pas vraiment le truc. Du coup je me suis dit que j'allais tout simplement mettre mon appareil photo au sol, comme tu peux le voir là. Sans trépied, sans rien, je l'ai juste un peu décalé pour avoir pour pouvoir voir correctement et pour pas être totalement penchée et que ça rende mon visage un peu bizarre. Donc j'ai fait ça et après sur Photoshop j'ai découpé le fond et j'en ai mis un autre. J'ai mis une couleur un peu bleue parce que ça allait très bien. Du coup ça donne ça. Ensuite j'ai fait la Vierge. Pour la Vierge je voulais quelque chose d'un peu sensuel, un truc élégant et sensuel. J'ai mouillé mes cheveux, j'ai fait un maquillage assez simple, j'ai juste corrigé les défauts de ma peau. Et ensuite j'ai mis quelques points de lumière sur les yeux, le nez, les lèvres. Et puis je me suis mise sur mon fond noir. Alors avant le confinement j'avais acheté un studio qu'on peut monter et démonter facilement, qui m'a coûté un peu moins de 100 €, que j'ai acheté tout simplement sur Amazon, qui est venu avec 3 fonds, blanc, noir, vert et deux lumières. Je voulais pas non plus un truc trop lisse, du coup la lumière en fait je l'ai mis un peu vers le bas de mon visage pour avoir des ombres qui soient projetées et en fait je me suis rendu compte qu'en prenant ma photo les ombres marquées étaient particulièrement mes cils parce que j'ai des très longs cils et du coup ça rendait encore plus grand et un petit peu limite mystérieux, donc c'était parfait et voilà ce que ça a donné. Ensuite je suis passée au Cancer. Je savais que je voulais déjà quelque chose d'un peu osé, limite drag queen. Donc j'ai essayé de faire un maquillage hyper marqué, j'ai galéré. J'ai suivi des tutos sur YouTube parce que je savais pas le faire. À la base je voulais aussi mettre une perruque, c'est pour ça que tu me vois attacher mes cheveux. Mais finalement les perruques n'allaient vraiment pas. Ça rendait pas... C'était pas propre en fait. Du coup j'ai simplement laissé attacher et j'ai accessoirisé un max avec des vêtements qui étaient chez moi. Sauf pour le haut, c'est pas du tout un vêtement le haut, c'est simplement du film alimentaire que j'ai passé autour de ma poitrine, que j'ai enroulé pour que ce soit plus transparent. Et c'est pour ça qu'il a ce rendu un peu texturé. Et donc voilà, j'ai tout simplement après fait des poses. J'ai testé plein de trucs, mais finalement le rendu n'était pas ce que je voulais, il manquait quelque chose.
C'était un peu trop sage, un peu trop lisse. Du coup le lendemain j'ai recommencé. J'ai tout recommencé, la coiffure, le maquillage, les accessoires. Mais par contre pour le fond, comme tu vois, je suis en train d'accrocher des sacs plastiques, enfin des sacs poubelles noirs. Parce que je m'étais rendu compte que ça réfléchissait la lumière. Donc voilà, c'est ce que j'ai accroché. J'en ai accroché 4 je crois, ou 2, la plus grande taille que j'avais. Une lumière ici que j'ai pas mis directement vers moi, je l'ai tournée un petit peu parce que sinon en fait elle est beaucoup trop forte et comme c'est une lumière continue, je ne sais pas régler l'intensité. Mon appareil est face à moi, maquillage, petite série en même temps, et j'ai une lampe de sel que j'ai mis là pour avoir un côté un peu rouge qu'on peut un peu apercevoir ici, qui est pas trop forte, pas trop intense, donc ça passe quoi. Quand j'ai fini, je me suis mis directement sur mon Mac pour voir le résultat parce que j'avais pas très envie de recommencer. Mais la photo était canon et voilà ce que ça a donné. Pour la balance, j'ai remis mon fond noir et j'ai testé la veille ce que je voulais parce que la difficulté là c'était que comme je suis toute seule, en fait je voulais bander mes yeux, donc il fallait que je sois sûre que la distance, la position et tout ça, ce soit parfait. Donc j'ai tout testé la veille et le lendemain je m'y suis mise. Donc voilà, je me suis encore une fois coiffée, maquillée, j'ai mis une robe bleue que j'ai trouvée sur Vinted. Alors le bleu était super beau, mais par contre en fait c'est vendu comme une robe. J'ai plus l'impression que c'était une nuisette, mais bon soit, ça faisait parfaitement le taf. Et en fait on sait tous que la balance c'est relié au signe de la justice, que c'est une personne qui a un peu de mal à prendre des décisions. C'est tout à fait moi. Du coup j'avais envie de bander les yeux et d'avoir ce mouvement un peu de recul comme si je tombais en arrière. Comme si j'étais un peu trop surmenée par les décisions que je vais prendre. Donc c'est ce que j'ai fait encore une fois. Et voilà, ça c'était le résultat. Pour le signe du taureau, en fait je t'avoue que avant le confinement, j'avais testé cette idée-là sur mon meilleur ami, mon frère, qui est Arthur. Et du coup ça donnait cette photo-là, qui était déjà très très belle, genre je la trouve ouf, parce que je voulais le taureau dans ma tête, juste déjà l'animal c'est un animal qu'on pense agressif, et du coup je voulais un truc qui... ouais, qui pète, où il y a de la force tu vois dans l'image. Je me suis dit qu'Arthur c'était parfait et tout, ça lui allait super bien, en plus il a posé mais vraiment parfait. Mais du coup en fait pour que tout soit cohérent, j'ai refait la photo avec moi et j'ai fait quelque chose de totalement différent parce que je me suis souvenu qu'une de mes meilleures amies est du signe du taureau et c'est une personne genre tellement intelligente, tellement douce, vraiment hyper attentionnée et tout, donc je me suis dit qu'en fait c'était un petit ange et donc j'ai fait une photo très simple, j'ai mis le fond blanc derrière moi, j'ai fait un portrait en mode limite tableau. Et comme elle me faisait penser à un ange, j'ai décidé de mettre une auréole. Et l'auréole est verte, ça c'est une référence personnelle encore une fois parce que ma meilleure amie adore le vert, c'est genre sa couleur préférée. Du coup je me suis dit que cette photo elle allait être pour elle. Du coup ça donne ça. Ensuite j'ai fait le Sagittaire et pendant le confinement, si toi aussi tu as téléchargé TikTok, tu as vu qu'à un moment donné il y avait un challenge avec un miroir placé dehors avec des... Enfin il fallait se prendre en photo, en faire un selfie avec les nuages et tout, ça rendait hyper beau je trouve. Et en fait j'ai attendu et pendant 2 ou 3 jours il n'y avait aucun nuage dans le ciel, donc j'étais un peu dégoûtée, mais j'ai quand même fait ce challenge. C'était pas évident parce que je voulais pas qu'on voit l'appareil photo dans le miroir et du coup j'ai trouvé une solution à la dernière minute où là j'ai plus du tout filmé, donc je vais tout te raconter, je vais tout expliquer. En fait il y a pas mal de pierres dans mon jardin, des grandes pierres, j'ai posé le miroir là, je l'ai orienté pour pas qu'on voit l'appareil photo et ça me faisait juste un fond bleu, donc c'était un peu ennuyeux. Donc ce que j'ai fait tout simplement, comme il y avait un max de soleil, je me suis placée de façon à ce que en tenant une fleur,
il y ait l'ombre sur mon visage et ça a fonctionné, du coup voilà la photo. Après, pour les autres signes, je me suis plus référée au caractère du signe pour pouvoir travailler. Par exemple, j'ai fait le Capricorne et j'ai trouvé que le Capricorne c'était des personnes qui sont assez perfectionnistes, qui savent ce qu'ils veulent et tout. Du coup je me suis dit qu'en photo il fallait que je rende compte de ça. Et c'est pour ça que j'ai fait une photo en noir et blanc avec une ligne de lumière qui est au milieu. Genre j'ai galéré pour que ce soit hyper symétrique, mais j'ai réussi. Et comment j'ai fait ça? Très simplement. En fait j'ai pris une de mes grandes lumières, je l'ai mis face à moi. Et j'ai recouvert par du tissu, simplement avec des vêtements que j'avais, j'ai recouvert les côtés de la lumière en laissant juste un trait au milieu qui au départ n'était pas très droit, mais c'est pas grave parce que je l'ai corrigé tout simplement avec Photoshop. J'ai simplement assombri les côtés et j'ai nettoyé au milieu en exposant un peu plus et du coup ça donne une photo comme ça. Pour le Gémeaux, on imagine toujours le Gémeaux comme deux personnes, deux jumeaux, un seul être. Je me suis dit qu'il fallait vraiment du coup que je me multiplie. Donc là ça n'a pas été évident, je m'y suis reprise à plusieurs fois, ça a été vraiment la photo je crois la plus compliquée que j'avais à faire. Au départ je voulais réutiliser les sacs poubelles que j'avais utilisés pour la photo du cancer en me mettant derrière le sac poubelle craqué et en ayant un autre moi devant qui me regarde sortir en fait de ce tissu. Enfin de ce tissu, c'est pas vraiment un tissu mais bref tu vois. Et ça fonctionnait pas du tout. En fait, enfin si ça fonctionnait mais le rendu, je sais pas, ça matchait pas. C'était pas ce que je voulais. Donc après j'ai fait quelque chose de plus simple parce que je m'étais dit que le Gémeaux c'est vraiment un seul être au final. Genre tous les jumeaux sont pas Gémeaux tu vois. Donc j'ai pris une photo de moi, j'ai simplement mis l'appareil photo en plongée sur mon lit. Je me suis prise en photo et ensuite sur Photoshop je me suis simplement multipliée, j'ai retourné une image, je l'ai décalée et ça donne ça. Pour la photo du poisson, c'était vraiment la photo que j'attendais le plus parce que j'ai vu ça 1001 fois et j'avais très envie et je pense que je vais faire un shoot entièrement consacré à ce thème là. En fait j'avais vu une photo d'une drag queen qui s'appelle Aquaria. La photo est géniale et on dirait vraiment une sirène. Je crois d'ailleurs que c'était pour le thème sirène de RuPaul, mais je suis plus sûre. Mais bref, le rendu était super et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse ça pour le poisson. Du coup, j'ai simplement en fait mouillé mes cheveux, j'ai fait un énorme plan sur mon visage, genre hyper rapproché. J'avais mouillé mon visage et j'ai aussi utilisé deux lumières avec des filtres de couleurs, une de chaque côté et du coup le rendu ça donne ça. Ensuite je voulais faire le lion. Alors pour moi le lion c'est vraiment quelqu'un qui dégage quelque chose d'incroyable et à chaque fois que je pense au lion je me dis toujours que le lion est flamboyant. Du coup il fallait vraiment que je travaille ça. Donc j'ai simplement fait... En fait ce que j'ai fait c'est hyper simple, j'ai même pas utilisé de fond, je t'explique. D'abord j'ai fait un maquillage que j'ai trouvé sur Pinterest, qu'on a vu passer 1001 fois sur Instagram, en faisant un gros trait comme ça un peu au-dessus et je l'ai rempli de doré. Je l'ai rempli en fait de doré, de fard gras doré. Et là j'avais mon appareil photo dans la main, j'étais ici même et j'ai fait un plan assez rapproché de mon visage tout simplement et j'ai fait cette position là avec la main dans les cheveux et tout. Pour la lumière en fait j'ai fait quelque chose de très simple. Ici, je sais pas si tu vois, j'ai une lampe de bureau. En fait j'ai utilisé un petit miroir que j'ai mis ici face à moi et la lampe de bureau je l'ai projetée dans le miroir, ce qui faisait un reflet sur moi. Et simplement ensuite en bougeant le miroir je pouvais avoir la moitié de mon visage éclairé
Du coup c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que tu vois que la moitié de mon visage est éclairée et l'autre est en pleine lumière. J'ai fait cette photo et ensuite sur Photoshop j'ai simplement ajouté des petites braises et j'ai retravaillé aussi le côté or et orange. J'ai lissé ma peau, j'ai ajouté des points de lumière sur le nez, le menton, les yeux et voilà, ça a donné ça. Alors je viens de me rendre compte que tout à l'heure je t'ai parlé du cancer, en fait c'était pas du tout le cancer, c'était le scorpion, mais bon c'est pas grave. Du coup pour le scorpion c'est pareil, je voulais quelque chose de toute façon de assez sexuel et tout, donc c'est pour ça que ça a donné ça. Mais du coup pour le cancer, non, j'ai fait autre chose. Le cancer du coup c'est, je voulais finalement quelque chose de plus doux, de plus tendre. Donc j'ai utilisé, ça c'est un challenge que j'ai vu aussi sur TikTok je crois. En fait j'ai utilisé mon flash de téléphone, je l'ai posé juste en dessous de l'appareil photo que j'avais mis sur un trépied. Ça je l'ai littéralement scotché autour de mon trépied et j'ai mis un rouleau de papier toilette que j'ai du coup scotché aussi pour que ça tienne tout seul avec mon flash, ce qui fait que ça fait une projection de lumière toute ronde sur moi et c'est comme ça que j'ai pu aussi faire cette photo. Là non plus rien compliqué, le fond noir, le rouleau de papier toilette avec le flash dedans et puis moi, tout simplement. Franchement mes photos elles ont rien de compliqué. Et enfin là c'était presque la fin du confinement, il faisait pas super beau mais du coup ça m'a donné une idée parce qu'il me restait le signe de la Vierge à faire et pour moi la Vierge c'est un signe très dans la timidité, la discrétion et tout ça, du coup c'était parfait. En fait je me suis mise à ma fenêtre, il pleuvait déjà mais j'ai accentué les gouttes en mouillant la fenêtre, je l'ai ouverte et d'un côté j'ai mis mon trépied avec mon appareil photo et de l'autre côté je me suis mise moi. Du coup j'ai fait la mise au point sur les gouttes et voilà ce que ça donne. Voilà, du coup pendant le confinement j'ai fait ces 12 portraits de moi. Comme quoi tu vois on peut vraiment faire plein de choses quand on a plein d'idées, pas hésiter à essayer, pas hésiter à recommencer aussi. Je pensais pas que j'allais réussir vraiment à faire 12 portraits si différents et pourtant j'ai réussi, donc c'était vraiment un challenge pour moi mais j'en suis très contente. J'ai posté de toute façon toutes ces photos avec le hashtag confinement créatif qui a été créé par Jonathan Bertin il me semble. D'ailleurs c'est un photographe que tu devrais aller suivre parce qu'il fait des photos incroyables. Tu peux aussi aller voir mes autres vidéos, je t'apprends aussi comment j'ai fait d'autres autoportraits il y a 1 an ou 2 maintenant. Et voilà, j'espère qu'on se reverra très bientôt avec de nouvelles idées pour prendre des photos. Salut!